Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le cas de la dissection aortique. La dissection aortique est une pathologie très grave pouvant se compliquer d'accidents ischémiques cérébraux ou périphériques, dont l'évolution spontanée est rapidement mortelle. L'incidence de la maladie est de 5 à 15 cas par million d'habitants et par année. Cette pathologie nécessite donc une prise en charge diagnostique et thérapeutique rapide. C'est une des plus grandes urgences vitales cardiovasculaires. Afin de mieux comprendre cette pathologie, nous allons commencer par quelques rappels anatomiques. Commençons par l'aorte. L'aorte est la principale artère de l'organisme et aussi la plus grosse. Elle naît à la base du ventricule gauche et distribue le sang oxygéné à tout l'organisme. L'aorte thoracique décrit une courbe à concavité inférieure avant de descendre dans le thorax elle se compose de trois parties. L'aorte ascendante, segment 1, à son origine après la valve aortique, l'aorte est incluse dans le péricarde. L'arc aortique, en deuxième, segment 2, aussi appelé crosse de l'aorte, elle se dirige vers la gauche et l'arrière en enjambant le tronc de l'artère pulmonaire ainsi que le hile pulmonaire gauche. Et enfin, l'aorte descendante, segment 3, qui descend le long du flanc gauche du rachis. L'aorte ascendante donne les artères coronaires gauche et droite qui vont vasculariser le cœur. L'arc aortique, ou crosse de l'aorte, se projette en regard de la quatrième vertèbre thoracique T4 et donnera trois branches principales. Le tronc artériel brachiocéphalique en 4, l'artère carotide commune gauche en 7 et l'artère sous-clavière gauche en 8. Passons à l'aorte descendante. L'aorte descendante possède de nombreuses collatérales et traverse le diaphragme en regard de la vertèbre T12. Maintenant, parlons de l'aorte abdominale. Elle donne des branches pariétales, urogénitales et viscérales. Elle se termine au niveau du disque intervertébral L4-L5. Passons à l'histologie des artères. On retrouve différentes couches artérielles. L'intima, la plus profonde, la média, et l'adventice, la plus externe. Celles-ci sont séparées par des limitantes élastiques. Qu'est-ce qu'une dissection aortique? La dissection aortique est une rupture de la média avec apparition d'une zone hémorragique. L'origine est une déchirure intimale qui dissèque l'aorte sur une longueur variable. Il y a une apparition d'une fausse lumière. Il y a donc une brèche entre l'intima et la limitante élastique interne. L'intima se fissure et le flux sanguin va passer dans les couches profondes de la paroi aortique. Il y aura la création d'un faux chenal. Cette pathologie possède plusieurs facteurs de risque, dont l'hypertension artérielle chronique, les malformations congénitales, les maladies systémiques du tissu conjonctif, les pathologies génétiques et les causes iatrogènes. Nous allons voir les deux classifications principales. La première, celle de Debaquet, avec 3 types, et celle de Stanford, avec 2 types, cette dernière permettant de différencier la prise en charge thérapeutique de la dissection aortique. Le type A, touchant l'aorte ascendante, et le type B, épargnant l'aorte ascendante. Concernant l'examen clinique, nous allons interroger le patient sur sa douleur. Cette dernière apparaît de manière aiguë, brutale. Son siège est rétrosternal, ascendant en va-et-vient. Elle est à type de déchirure, tel un coup de poignard. Elle est très intense. Elle migre dans le dos et voire même descend dans les lombes et le membre inférieur. Sa durée est supérieure à 20 minutes. Parmi les signes associés, nous pouvons retrouver entre autres des malaises, un syndrome coronarien aigu, des AVC et des ischémies des membres inférieurs et supérieurs. Voici maintenant une image qui résume bien ce que nous avons dit précédemment. Concernant l'examen physique, nous pouvons retrouver une asymétrie des pouls et de tension,
un souffle d'insuffisance aortique, des frottements péricardiques, une hypertension artérielle, une tachycardie, des douleurs de type colique néphrétique et parfois des déficits neurologiques. Nous pouvons également rechercher des extensions. Ces dernières peuvent être rétrogrades, nous retrouverons donc une insuffisance aortique aiguë, voire un infarctus du myocarde. Mais également antérogrades, nous retrouverons un AVC ischémique ou des ischémies rénales, mésentériques ou des membres inférieurs. Nous allons maintenant aborder les différents examens paracliniques qui comportent la biologie, le CG ainsi que les différentes techniques d'imagerie. La biologie comporte un bilan préopératoire avec groupage et résus, une créatinine pour scanner injecté, le dosage des dédimères et un dosage obligatoire de la bêta-HCG chez la femme en âge de procréer. Le CG est le plus souvent normal, avec la possibilité de retrouver un syndrome coronarien aigu dans le cadre d'une dissection coronaire. À propos des différentes techniques d'imagerie, la radiothoracique permet de montrer un élargissement du médiastase supérieur accompagné d'un possible épanchement pleural, mais elle ne doit pas être indiquée en première intention. Concernant l'échographie transœsophagienne, c'est l'examen le plus performant en urgence. Il permet de mieux voir les cavités cardiaques avec une meilleure appréciation des vaisseaux supracardiaques. Le type de détection aortique est caractérisé par l'observation du voile intimal, ici indiqué par la flèche rouge. Le dernier examen est l'angioscanner. Il permet de voir plus précisément le voile intimal et de caractériser le type de détection aortique. Par exemple, sur les images de scanner suivantes, celle de gauche représente un type A et celle de droite un type B. Abordons à présent les différents traitements adaptés aux différents types de dissection aortique. La dissection aortique de type A est une urgence chirurgicale engageant le pronostic vital. Il existe une contre-indication à l'utilisation des anticoagulants. Le patient doit être à jeun avec une pose de 2 voies veineuses périphériques. Il doit être au repos le plus strict et avoir eu un bilan préopératoire en urgence. Le traitement médical associe un antihypertenseur, un antalgique de palier 3, des benzodiazépines ainsi qu'une oxygénothérapie. Le traitement chirurgical correspond à l'intervention de Bentall. Il consiste à remplacer l'aorte ascendante par une prothèse en dacron, à réimplanter les coronaires et à remplacer la valve aortique en cas d'atteinte de cette dernière. Concernant la dissection de type B, la dissection aortique de type B n'est opérée qu'en cas de complications, entre autres malperfusion, hypertension artérielle réfractaire, faux anévrisme localisé ou encore rupture d'anévrisme. Concernant les facteurs prédictifs de mortalité précoce, ils sont une porte d'entrée dans l'aorte thoracique, un faux chenal perméable, un diamètre maximal supérieur à 40 mm. Il n'y a pas de surmortalité lorsque la crosse est disséquée. Les complications précoces sont les malperfusions artérielles. Dans les complications tardives, on retrouvera une perméabilité du faux chenal et le diamètre initial aortique. Nous passons désormais aux malperfusions dynamiques. Le flap intimal va obstruer l'ostium d'une branche aortique. Concernant les malperfusions stastiques, la déchirure intimale se poursuit dans une ou plusieurs branches aortiques. Nous avons également des cas de malperfusion mixte. Nous allons revoir plus en détail les complications tardives. La perméabilité du faux chenal concerne 25 à 50% des patients. La thrombose partielle du faux chenal est associée à une surmortalité. Le diamètre initial aortique, un diamètre supérieur à 40 mm, entraîne 9 fois plus de risque de décéder. Nous allons aborder maintenant les traitements de la dissection de type B. Pour la dissection de type B, aiguë non compliquée, un traitement médical de l'hypertension artérielle suffira. Nous allons parler de la dissection aiguë de type B compliquée. Elle peut se traiter par chirurgie ouverte, mais également par technique endovasculaire. La fenestration endovasculaire a pour but d'équilibrer les pressions entre le vrai et le faux chenal. C'est indiqué en cas de malperfusion. Pour cela, nous utilisons 2 techniques, la ponction du flap intimal et la dilatation au ballon, dans le but d'augmenter le calibre de ce flap, ou la technique des ciseaux, consiste à mettre 2 guides, un dans le vrai chenal et un dans le faux chenal. Nous allons maintenant voir le stenting sélectif.
C'est un geste de sauvetage de l'organe d'aval. Il est indiqué dans les malperfusions. Il peut être associé ou non à la fenestration et ou une endoprothèse. La dissection aortique de type B chronique. Son traitement est identique à celle des traitements des anévrismes de l'aorte abdominale. Il peut y avoir un traitement endovasculaire, c'est-à-dire une endoprothèse plus des multibranches. Il s'agit de branches incorporées à l'endoprothèse. Il peut également y avoir une chirurgie ouverte ou une chirurgie hybride associant l'endoprothèse et une revascularisation. Passons maintenant à la conclusion. La dissection aortique est une urgence mortelle. Elle se distingue sur des signes cliniques qui sont précis. Il existe deux types de dissection aortique, la dissection aortique de type A et la dissection aortique de type B. Différentes techniques d'imagerie sont disponibles. La radiographie, l'angiographie IRM qui est coûteuse, l'angiographie TDM qui est irradiante, et l'échographie transœsophagienne qui est le meilleur examen retenu. L'urgentiste doit pouvoir poser clairement le diagnostic, effectuer un bilan sanguin et préparer le patient. Le chirurgien choisira la voie d'abord et le traitement, soit le remplacement de l'aorte par une prothèse, soit la pose d'une endoprothèse. Après l'intervention, il faudra effectuer le suivi du patient pour trouver la cause de la dissection. Si cette cause est d'origine génétique, il faudra effectuer un suivi familial.